Namasté. C'est la première fois au Canada que je vais donner des formations que j'ai appris avec grand plaisir en Inde. Formation massage par les pieds, notre propre pied. C'est le soin ayurvédique. Ayurveda, je vais vous donner quelques mots, c'est quoi Ayurveda, pourquoi on peut chercher plusieurs des bénéfices ici des Ayurveda en Amérique du Nord, où est-ce que nous sommes, et partout au monde. Je vais parler des qu'est-ce que ça veut dire Ayurveda, comment on comprend ça, quels soins existent en Ayurveda, et finalement, vraiment, ce type d'Abhyanga, au massage qu'on apprend d'aujourd'hui. Moi, c'est Tania Daphnovakiva, je suis fondatrice de l'école et collège Chantilly, Laval, Québec, et je suis voyageur, je voyage. Née en Ukraine, je suis longtemps déjà, plus que 20 ans, ici au Canada. J'étais à Toronto au début, maintenant à Québec. Mais je voyage. J'ai voyagé aux États-Unis pour la formation particulière et j'ai voyagé plusieurs des fois, 9 fois en Inde, l'Inde, où est-ce que j'ai cherché la formation particulièrement. C'est sûr que quand je voyage en Inde, c'est pas juste pour la formation, c'est le pèlerinage ou le voyage spirituel comme tel, pour le détendre, pour méditer, mais en même temps pour apprendre. Et quand je suis là, je toujours cherche quelque chose d'intéressant, parce que c'est ça ma nature, curiosité. J'aimerais apprendre. En Ayurveda, je garde le feu ou les pitta, éléments de pitta en moi. Ça, c'est quelque chose vraiment comme le feu dans notre nature. Quand nous sommes curieuses, quand nous sommes actives, quand on veut réaliser des choses, c'est ça. Ayurveda nomme ça élément de feu, ou Agni, et les personnalités Pitta. Pitta aime voyager, Pitta aime d'être actif. Si vous êtes ici avec moi, si vous voulez prendre cette formation en classe ou en distance, probablement vous avez votre élément Pitta en vous aussi. Je vous félicite. Mais ce n'est pas juste le Pitta qui est important. Tous les 3 éléments, tous les 5 éléments sont importants. C'est la combinaison des éléments qui est intéressante. Avec mon premier voyage, j'ai déjà découvert que il y a des différences dans tout. Pays européen de mon naissance, ici pays américain et pays asiatique, où est-ce qu'Inde, il y a les différences. Différences définitivement dans la langue, dans la nourriture, dans le style de la vie, mais aussi il y a les différences dans le traitement. Parce qu'ici aujourd'hui on parle de traitement. Comment je peux me traiter? Quel traitement je peux faire pour quelqu'un d'autre, jusqu'on cherche la santé au début, pour la santé. Et en Inde, j'ai trouvé plusieurs des traitements nommés avec le nom commun, en général Ayurveda, traitement ayurvédique. C'est ça qui est nouveau. On peut trouver les traitements ayurvédiques, comme j'ai dit, en Inde, à Taïwan, Thaïlande, Sri Lanka, dans cette partie du monde. Où est-ce que le yoga était né? Parce que Ayurveda et yoga, c'est la même partie. Oui, c'est avec l'origine des Védas, origine comme ça, des Védas, des Védiques. Même origine. Et qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant en Ayurveda? Quand vous vous promenez sur les rues de grandes villes, de petits villages, sur la plage d'Inde, comme Goa, près de la mer Arabe, où est-ce que j'ai voyagé aussi, j'ai pris quelques formations là. Vous pouvez trouver que c'est très dans la nature des Indiennes, c'est soigné presque tout le temps. Presque tout le temps. Comment? Vous pouvez promener sur la rue, il y a petites cabines, il y a petits kiosques et il y a les... peut-être il y a les soins pour laver les oreilles. Il y a les soins pour massage, tel ou tel. Massage de la tête, très commun. Sur la plage, aussi, on peut recevoir bon massage profond avec l'huile, avec tout. C'est comme, j'ai trouvé que c'est tellement naturel pour nous, parce que nous sommes les humains, c'est pas grave dans quel pays nous sommes. Cette vie ici, je suis ukrainienne, canadienne, peut-être la vie passée, j'étais indienne. L'autre vie, j'étais dans l'autre pays arabe. L'autre vie, j'étais déjà au Canada, je sais que c'est comme ça.
notre esprit voyage, notre esprit prend les corps différents, il voyage vie après vie dans les pays différents. Peut-être si vous êtes ici avec moi, avec cette formation ayurvédique indienne, vous avez vos racines indiennes aussi. Dans la vie passée, vous avez déjà pratiqué quelque chose comme le soin, le type de soins ayurvédiques. Encore, je vous félicite avec cette curiosité. Et qu'est-ce qui est intéressant dans le traitement ayurvédique? C'est sûr qu'en Inde, il fait chaud. Inde Nord, quand j'ai voyagé où est-ce que résidence de Dalai Lama à Dharamsala, vraiment nord, c'est pas très chaud. J'étais là en décembre, c'était plus 1 degré, un peu de neige. Inde Nord. Mais Inde centrale, Inde Sud, il fait chaud. C'est sûr que si je voyage encore à Puttaparthi, Bangalore, où est-ce qu'il y a une ashram de mon gourou Sai Baba, si je voyage là en mars, ça c'est déjà 33 degrés et plus. C'est pour ça d'habitude je voyage entre octobre, novembre et février, dans cette période-là, parce qu'il n'y a pas de pluie et la température est confortable. Comme la nuit, ça peut être 20 degrés, 23 degrés, 25 degrés, tu n'as pas besoin de grande ventilation. Dans l'autre temps, ça peut être moins confortable. Et voilà, c'est sûr que plusieurs des traitements à donner avec la température comme ça, avec la température chaude. Quand j'ai appris massage ayurvédique avec mon enseignante de l'école Kerala à Rune, encore à Puttaparthi, et jamais mis aucun chauffage dans la salle. Ce n'est pas nécessaire. La salle était déjà à 30 degrés, 25-30 degrés. C'est pour ça, quand on fait des soins ayurvédiques, il n'y a pas de couverture. Souvent, il n'y a aucun vêtement. Ça peut être couvert avec la petite serviette, parce que c'est nécessaire, mais il n'y a pas de couverture parce que c'est très chaud, la température est comme ça, comme je dis. Et c'est agréable. Tu vois, c'est comme sur la plage. Si tu ne portes pas les vêtements, définitivement, tu es isolé dans les cabines, dans les salles de soins. Tu n'es pas sur la plage. Non, c'est ça. C'est tout respecté. Notre côté privé, c'est tout respecté. Mais en même temps, les températures nous permettent de prendre ce type de soins aussi, avec l'air qui bouge, parce que c'est aussi très beau pour notre santé. Plus, quand on utilise l'huile, ça c'est aussi dans le traitement ayurvédique, application de l'huile. Pas seulement l'huile, il y a d'autres techniques. Quand on peut appliquer les poudres spéciales, si quelqu'un veut perdre du poids, il y a le traitement pour ça. On peut appliquer les pierres chaudes et les pierres froides. C'est un peu différent. Massage avec la pierre indienne. On peut utiliser aussi les sacs, un type de sac comme les compresses avec les herbes. On peut utiliser pas seulement l'huile, on peut utiliser lait, on peut utiliser riz, plusieurs des produits. Il y a plusieurs des produits. C'est très intéressant les techniques ayurvédiques parce que la base des techniques, c'est toujours une approche individuelle. Pourquoi j'ai dit qu'on utilise les produits d'habitude dans les soins ayurvédiques? Parce que dépendamment de ton tempérament, dépendamment de nature, dépendamment des conditions physiques, des structures physiques, ou les doshas, c'est toujours individuel. Pour quelqu'un, c'est bien massage avec les pieds chauds, comme je dis. Pour quelqu'un, c'est bien massage avec les pieds froids, pierre froide. Pour l'huile, il y a plusieurs de l'huile médicinale. Pour quelqu'un, c'est ce type-là. Pour d'autres personnes, c'est l'autre type de l'huile. C'est très individuel. Et Ayurveda ne traite pas deux personnes également. C'est pas qu'il y a mal à la tête pour deux personnes. Ayurveda va traiter avec même pilule, même piqûre, même soin. Non. Deux personnes, il y a deux façons différentes de traiter. Quelqu'un, par exemple, avec la nourriture, dépendamment de votre constitution. Pour quelqu'un, c'est bon, manger beaucoup de salade. Pour quelqu'un, je dis non, s'il te plaît, pas de salade. C'est très différent qu'une approche traditionnelle des nutritionnistes. Voilà, c'est très individuel, très individuel.
Et c'est ça que j'ai aimé quand j'ai voyagé en Inde, parce que vous savez que j'utilise aussi mon côté intuitif. Intuitif comprendre la personnalité, intuitif comprendre jusque lecture de l'aura, lecture des chakras, je peux regarder, je peux voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien avec le corps énergétique ou avec la personnalité intuitivement. Pour moi, c'était toujours que le traitement individuel. Et c'est pour ça que j'ai aimé beaucoup une approche ayurvédique. Et comme ça, j'ai commencé avec chaque voyage. Quand je voyage en Inde, j'ai commencé à apprendre, un peu là, un peu là, un peu là. Je suis 2 semaines, 3 semaines, chaque fois là. Et c'est pas qu'il y a beaucoup des écoles disponibles. Si le praticien pratique, tu veux, spécialement dans les saisons quand les touristes viennent, il doit pratiquer, il doit mettre d'argent en nourriture pour sa famille. Et les Indiens spécialistes, ils voyagent spécialement pour les saisons des touristes, dans les zones touristiques, vraiment gagner d'argent, parce que c'est ça le style de la vie. Et c'est pas tout le monde riche en Inde, mais c'est pas tout le monde pauvre. Il y a les gens normaux, professionnels, en massage, en médecine ayurvédique, en acupuncture, acupression. Il y a des bons spécialistes. Et les gens voyagent, les gens pratiquent. Des fois, j'étais très surprise comment les femmes, spécifiquement indiennes, capables de travailler en massage. Parce que je suis aussi pris la formation de massothérapie et j'ai fait les soins ayurvédiques, j'ai fait le massage traditionnel suédois, californien, massage russe en profondeur. Je sais combien de physique, comment le corps physique est utilisé dans le massage. Mais les femmes indiennes peuvent donner 10 massages par jour. Elle demande, Shanti, est-ce que tu es fatiguée? Ou Lakshmi, est-ce que tu es fatiguée? Non, Tanya, non, je suis bien. Il y a la vigueur, il y a peut-être c'est la nourriture, peut-être c'est le soleil, peut-être qu'il a déjà développé les bons muscles, comme dans n'importe quel métier, tu veux. Mais c'est comme ça. Le massage est très, très, très populaire. Les styles différents des massages, comme je dis. Dans des hair salons, chez coiffeuses, avant de couper les cheveux, normalement, les coiffeuses font bon massage de la tête. Bon massage. C'est pas juste un petit peu comme ici on peut avoir, mais bon massage de la tête. Massage du pied, massage des mains. Quand je suis dans une ashram, assise pour le service, il y a souvent maman indienne avec ce bébé, assise comme ça, ici le bébé, et pendant le service, tu veux pour calmer le bébé ou juste pour communiquer avec le bébé, maman peut faire petit massage du pied, petit massage des ventres, très souvent pour la digestion. C'est beaucoup dans la culture et je crois que c'est beaucoup dans notre nature. Parce que vous avez probablement votre expérience aussi. Quand vous avez mal, telle ou telle place, automatiquement, instinctivement, qu'est-ce qu'on fait? On fait frotter, n'est-ce pas? Si vous tombez, si vous avez petit mal. Ou pour votre enfant, même chose. Si tu t'es fait mal, ok, maman fait ça, maman fait l'autre chose, juste pour calmer. Le toucher. Avec conscience, avec subconscience, avec pensée ou sans pensée, c'est toujours la partie de notre nature humaine. Nous avons 5 sens, vous n'êtes pas oublié. Nous avons le sens de voir, regarder, vous êtes avec moi, vous me regardez, vous utilisez votre sens de regarder, vous m'écoutez, ok, on peut écouter la musique pendant les soins, on peut écouter les oiseaux, on peut écouter les rires des monkeys, des sièges quand nous sommes en Inde, ou l'autre son. Ok, ça c'est les oreilles. On peut respirer une odeur particulière. Quand je parle de Inde, pour moi c'est tout de suite l'incense, avec la fleur très très parfumée, des fleurs ou de quelque chose comme ça. C'est que bonne odeur. La fleur des jasmins, c'est partout. Les femmes se décorent les cheveux et tout avec la fleur de jasmin. Tu t'approches vers les femmes indiennes, elle est très propre. Vous savez que les femmes se lavent différemment qu'ici, chez nous.
se lave beaucoup plus qu'on se lave ici juste avec la douche. Il y a très bonne odeur, les saris, les vêtements pleins de couleurs, il y a le jasmine dans sa tête, c'est aroma. Pour moi, c'est comme ça. Quand les gens disent qu'il y a les odeurs négatives, oh wow, il y a les toilettes qui sont sur la rue, probablement, mais j'ai vu ça. Mais je n'y trouvais pas aucune odeur négative. C'est juste comme ça. Peut-être parce qu'il pleut, il y a la grande saison de pluie que c'est tout lavé. Peut-être dans les champs plus agriculturels ou dans les forêts, il y a les animaux, comme les pigs, wild pigs, les animaux qui mangent tous des déchets, et voilà, après ça, il n'y a plus de déchets. Mais c'est propre. Pour moi, c'est propre. En ashram, par exemple, quand je suis en ashram de Sai Baba, nous sommes assis par terre et sur le petit tapis, la plancher est faite comme un marble avec le pied semi-précieux. C'est tellement propre, c'est quelque chose d'incroyable. Parce que les gens pensent qu'en Inde, c'est toujours antisanitaire, c'est toujours dégoûtant, c'est toujours ça. Non, c'est pas tout le temps, c'est pas partout. C'est pas du tout comme une image que je garde dans ma tête comme minimum concernant la place où est-ce que je voyage. Et c'est ça. La nature des toucher, c'est aussi j'ai déjà nommé les yeux, les oreilles, le nez, la bouche. C'est sûr que qu'est-ce que vous mangez, c'est aussi notre sens gustatif et le toucher kinétique. Par notre nature, par la naissance, le bébé et tout, il répond sur le toucher. Vous savez que si vous avez votre bébé, il faut lui embrasser, il faut lui toucher parce que c'est un autre type de communication qu'on manque, spécialement maintenant quand nous sommes en distance, quand il y a Covid, masque, distance et tout. Qu'est-ce que les gens manquent? Les gens manquent ce côté humain, ce côté de douceur, c'est le côté kinétique au toucher. Quand tu touches avec beaucoup d'amour, avec la compassion, avec la chaleur. C'est tout ça que donnent les soins ayurvédiques. C'est tout ça que utiliser. Peut-être ne pas utiliser quelque chose à manger, mais l'autre sens, toujours utilisé dans les soins ayurvédiques. C'est pour ça que c'est complexe. Oui, à manger. À la fin des soins, quand tu prends les soins en Inde, le praticien toujours te donne le tisane ou de lait de coco. D'habitude, il coupe le coco, il prend du lait, il te donne. C'est très délicieux, c'est pas trop spécial, c'est pas comme Pepsi au cola ou quelque chose comme ça, mais c'est tonifié, c'est très hydratant, il y a beaucoup de bons minéraux dedans. Si vous avez la chance de boire du lait de coco, je vous recommande. Il y a plein de nutriments. Comme ça, dans les soins ayurvédiques, tout est 5 sens inclus. C'est complexe, c'est complète. Parce que j'ai déjà nommé bon toucher, j'ai nommé belle musique aux leçons de la nature, j'ai nommé visuel, c'est agréable à regarder. Pendant les soins, souvent on utilise les chandelles, souvent on utilise aussi quelque chose comme objet décoratif qui donne le plaisir. C'est comme ça, objet décoratif, ça peut être objet de rituels ou de culture que si nous amène dans une atmosphère différente. Pas dans l'atmosphère de stress, mais dans l'atmosphère de détente, atmosphère de relaxation.